Jésus notre destin. Wilhelm Busch. Pour moi, il n'en est pas question. Chaque époque, il est vrai, produit ses propres slogans, toujours ressassés et rabâchés en toute occasion possible ou non, en toutes circonstances favorables ou défavorables. Un des mots d'ordre les plus à la mode d'aujourd'hui est « Pour moi, il n'en est pas question ». Nous nous en servons pour frapper alentour sur les autres et nous l'utilisons même, oui, pour nous donner personnellement des coups mortels. Vous comprenez alors que ce « pour moi, il n'en est pas question » est donc un mot d'ordre extrêmement dangereux dans le sens qu'il est capable de mettre la vie en péril. Mais par contre, cette même formule peut aussi avoir un sens étonnamment positif. C'est ce que nous allons maintenant examiner. 1. Nous n'employons pas ce slogan à bon escient. Il y a dans la Bible une très vieille histoire d'une actualité pourtant brûlante et qui est tout à fait à sa place dans le cas présent. Permettez-moi de vous la raconter. Vous avez certainement tous entendu parler d'Abraham, cet homme de Dieu dont on dit, tout au début de la Bible, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Abraham était un homme, certes, parfaitement conscient des fautes qu'il avait pu commettre dans sa vie, mais il vivait dans une telle intimité avec Dieu qu'il reconnaissait ses péchés, les avouait à Dieu et acceptait la réconciliation avec Dieu dans la foi. Abraham se trouva donc un jour, face à son neveu Lot, dans une situation extrêmement critique. La Bible nous rapporte en effet Abraham était très riche en troupeaux, et Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs. Et ce qui devait arriver arriva. Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Du coup, un conflit ouvert menaçait les deux membres de cette famille. Vous connaissez déjà l'histoire. Manque d'espace vital et les démêlés entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre prirent une allure de plus en plus menaçante. À chaque fois, ils venaient s'adresser en courant à leurs maîtres respectifs et, tout excités par la violence des disputes, rapportaient les incidents qui s'étaient déroulés et les querelles verbales qui en avaient découlé. De sorte que la situation allait en empirant. Chers amis, je vous pose la question. Si vous aviez été Abraham, bien plus âgé que son neveu Lot, qu'auriez-vous fait à sa place dans cette situation? Si j'avais été l'oncle de Lot, j'aurais dit « Quelle façon ont tes bergers de traiter les miens? Alors, quitte cette région. » Là-dessus, Lot aurait répondu « Il n'en est pas question, je veux que mes droits soient respectés, tu n'as qu'à partir le premier. » Et ainsi les chamailleries n'auraient pas eu de cesse. Et cette situation aurait dû normalement s'acheminer vers une dispute inévitable entre Abraham et Lot. Et voilà que ce vieil Abraham, homme pieux, se confia alors en Dieu, regarda ensuite son neveu Lot et pensa « Une dispute, une rupture? Pour moi, il n'en est pas question. Pour moi, il n'en est pas question. » Il posa ainsi sa main sur le bras de Lot et dit « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, car nous sommes frères. » Puis il lui fit une proposition qui réglait la situation, même si elle devait tourner à son désavantage. Mais une dispute, pour moi, il n'en est pas question. Puis-je me permettre de poser aux femmes et aux hommes ici présents la question suivante. Vous avez déjà tous certainement connu aussi des circonstances où quelqu'un fonce sur vous pour vous prendre à partie. Avez-vous alors pensé? Une dispute? Pour moi, il n'en est pas question. Avez-vous réagi ainsi? Non, vous avez certainement continué, de bon gré, la dispute, de telle sorte qu'aujourd'hui encore, vous êtes brouillé avec Madame Dupont ou avec la voisine. Que de fois cette petite phrase « Pour moi, il n'en est pas question » aurait été de mise. Le Seigneur Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Notre christianisme a ainsi bien peu de valeur, car, dans les moments décisifs, nous ne savons pas dire « Une dispute, pour moi, il n'en est pas question ». Et de la même façon, dans les moments critiques, nous flanchons lamentablement. Je vais vous raconter encore une autre histoire que j'aime beaucoup.
Connaissez-vous ce merveilleux récit biblique de la vie d'un jeune homme nommé Joseph qui, enfant, fut vendu par ses frères? Esclave, il arriva en Égypte, pays de haute civilisation, vaste territoire, et à l'époque prodigieux. Joseph arriva donc dans la maison d'un homme riche du nom de Potiphar, qui avait des quantités d'esclaves et de vastes demeures. Dans ses jeunes années, Joseph avait conclu une alliance avec le Dieu vivant. Cela existe en effet. Ce jeune homme avait dit au Dieu vivant « Je veux t'appartenir ». Et maintenant, il se retrouvait seul en Égypte, abandonné. Il vit comment les autres esclaves volaient et mentaient. Mais lui, il ne fit pas comme eux. On se moquait de lui, mais son maître, l'ayant remarqué, lui confia une responsabilité. D'une façon générale, les chrétiens sont des gens, vous savez, dont on sourit, mais on peut leur confier quelque chose parce qu'ils ne volent pas et ne mentent pas. De sorte que, arrivé à l'âge adulte, Joseph administrait tous les biens de ce dénommé Potiphar. La Bible dit simplement, et cela m'amuse toujours chaque fois que je me l'imagine, Potiphar n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Il aurait bien aimé aussi se décharger de cela sur Joseph, mais c'était la seule chose dont il devait s'occuper lui-même. Ce Joseph, étant devenu un beau jeune homme, était habillé richement et avec élégance. C'est alors que la jeune femme de son maître s'aperçut de son existence. Païenne, désœuvrée aussi, car Madame Potiphar avait des esclaves, répondant au moindre de ses désirs. L'oisiveté est la mère de tous les vices, dit le proverbe, c'est bien vrai. Un jour, ses yeux se portent sur Joseph, elle commence à faire la coquette avec lui, mais Joseph fait semblant de ne rien remarquer. Alors se produit cette scène troublante, où la femme de Potiphar, se trouvant seule à la maison avec Joseph, se dresse tout à coup devant lui, en proie à une passion sans frein, et le saisit par son vêtement, le supplie. « Joseph, couche avec moi. » La Bible raconte ensuite, en des termes d'une beauté bouleversante, la façon dont Joseph répondit presque aussitôt. « Pour moi, il n'en est pas question. Pour moi, il n'en est pas question. Un adultère, pour moi, il n'en est pas question. » Oh, voyez-vous, sans doute nous serions-nous exprimés en ces termes, mais les auteurs bibliques l'ont fait d'une façon bien plus belle, et Joseph a dit cela merveilleusement. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ce qui voulait dire pour moi, il n'en est pas question. Parmi les personnes les plus âgées ici présentes, qui ne s'est trouvé dans une situation aussi critique? Situation où la tentation de se pécher, la tentation d'impudicité, ne se soit pas dressée devant lui. Même si aujourd'hui, à aucun prix, ce péché ne veut plus être appelé ainsi. Avez-vous alors, vous aussi, affirmé « Dieu me voit, pour moi il n'en est pas question ». Que ressentons-nous face à l'attitude de Joseph? Je crois qu'à sa place, il ne nous serait pas venu à l'idée, à l'esprit, de devoir dire « Pour moi il n'en est pas question ». Pour moi, il n'en est pas question, car il existe un commandement de Dieu qui nous dit que nous avons à vivre de façon pure et décente en parole et en action. Ce « pour moi, il n'en est pas question », nous nous en sommes souvenus si peu souvent, mais moi, je vous dis, Dieu, lui, s'en souviendra. Le jour venu, Dieu se rappellera nos péchés. Et il est vraiment effrayant que cette petite phrase « pour moi, il n'en est pas question » ne nous vienne pas à l'esprit au moment décisif. Ce serait une si bonne chose, pourtant, chaque fois qu'une tentation s'approche de nous, plutôt que de fouler aux pieds les commandements de Dieu. En effet, la marque distinctive de notre époque est de ne plus reconnaître l'autorité des commandements de Dieu. J'ai été invité un jour à faire le discours d'accueil devant tous les pasteurs de Hanovre au grand complet lors de l'intronisation de l'évêque actuel. Lui-même m'avait demandé de parler sur le thème « Que nous manque-t-il à nous pasteurs ainsi qu'à nos paroisses ?» J'ai alors dit en substance, au fond, tout mon message se résume en une seule chose. Ce qui nous manque à tous, c'est la peur de devoir aller en enfer, c'est la peur de voir Dieu prendre les choses vraiment au sérieux, c'est la peur que Dieu soit intraitable sur ses commandements. Pour moi, il n'en est pas question, est une bonne chose, en effet, et si nous sommes tentés par l'esprit de notre époque, qui veut tout simplement fouler aux pieds les commandements de Dieu, alors dites,
pour moi, il n'en est pas question. Il y a dans la Bible une histoire saisissante. Le Fils de Dieu se tient là, sur une montagne, et le diable... Vous ne croyez pas à l'existence du diable ? Eh bien, je suis désolé, car il existe, vous pouvez en être sûr. Le Fils de Dieu se tient donc là, sur une montagne, et le diable est à côté de lui. Il lui montre tous les royaumes de la terre et leur puissance en ajoutant « Je te donne tout cela si tu fléchis les genoux un instant devant moi, juste un instant. » Alors, le Fils de Dieu lui répondit « Pour moi, il n'en est pas question. Le monde entier peut fléchir les genoux devant toi, mais pour moi, il n'en est pas question. » Et le Seigneur Jésus a affirmé cela d'une façon plus belle encore, « Tu n'adoreras que Dieu seul. » Si seulement cette petite phrase « pour moi, il n'en est pas question » nous venait toujours à l'esprit au moment propice, n'est-ce pas? Ce qui est dommage, c'est que nous ne la prononçons pas lorsque nous le devrions. 2. Nous prononçons cette phrase à contretemps. Mes amis, la plupart prononcent, hélas, ce « pour moi, il n'en est pas question » au mauvais moment. Un jeune garçon se tenait un jour devant moi, un beau gaillard, comme l'on dit. « Eh bien, mon vieux, tu serais vraiment un gars bien si tu te décidais à donner ta vie au Dieu vivant. »« Oh, bof, non, répondit-il, pour moi, il n'en est pas question. » Nous traiterons Dieu comme... Permettez-moi d'utiliser un exemple. Le docteur m'ayant prescrit de faire chaque jour une promenade d'1 heure, je pris donc récemment à Essen un chemin qui longe la gare du Sud, et voilà qu'en plein milieu de ce chemin, je vis un vieux canapé. N'en ayant plus l'utilité, on l'avait tout simplement abandonné dans le jardin public à la faveur de la nuit, en pensant que la ville se débrouille pour s'en débarrasser. On peut s'imaginer l'histoire de ce canapé. Peut-être un jeune couple avait-il hérité d'une grand-mère qui venait de mourir, mais ayant un appartement moderne avec des meubles neufs, le mari décide, c'est très bien, mais qu'allons-nous faire de ce vieux canapé? Il ne va pas avec notre style. Qui sait d'ailleurs s'il n'y a pas de la vermine qui grouille là-dedans? Le plus simple, c'est de le balancer dehors, c'est alors qu'ils le déposèrent dans le jardin public. C'est de cette façon que l'homme d'aujourd'hui procède avec le Dieu vivant. Dieu ne cadre pas avec notre style de vie, il ne cadre pas dans notre société moderne pluraliste, il ne cadre pas avec notre façon de penser. Qu'allons-nous donc faire de ce Dieu? Mettons le vieux canapé dans l'église. De toute façon, elle est fermée toute la semaine. Mes amis, le Dieu vivant n'est pas un vieux canapé. Est-ce bien clair? Le Dieu vivant n'est pas un vieux meuble que nous pouvons éliminer de notre vie selon notre bon plaisir parce qu'il est devenu démodé. Avez-vous seulement une idée de ce qu'est le Dieu vivant? Peut-être est-ce aussi la faute de l'Église si Dieu est devenu un problème pour nous, mais rien que le fait de prononcer le nom de Dieu devrait nous donner des frissons dans le dos. Avoir cette attitude d'indifférence à l'égard de Dieu. Pour moi, il n'en est pas question. Je dois maintenant remonter un peu plus loin. Tous les gens commencent peu à peu à prendre conscience que notre Occident tout entier est malade. Non seulement physiquement, avec le cancer et toutes sortes d'autres maladies, mais malade spirituellement. Le plus terrible, en effet, voyez-vous, c'est que nous soyons malades spirituellement. Saviez-vous que le nombre de gens qui souffrent de dépression augmente de façon alarmante? Des hommes intelligents se sont posé la question de savoir de quoi notre vieux monde civilisé était malade. Ce à quoi un médecin suisse a répondu d'une façon très perspicace « Notre époque est gravement malade de Dieu ». Au Moyen-Âge, on comptait encore sur Dieu. Nos grandes cathédrales en sont témoins. Mais par la suite, on a essayé de se débarrasser de Dieu. Le marxisme, tout entier, est une tentative gigantesque de se débarrasser de Dieu. On a fait de la technique un Dieu, et du coup, on a tenté de se débarrasser de Dieu. Des savants ont usé leurs plumes afin de prouver « Dieu n'existe pas », et des foules entières ont vociféré « La religion et l'opium du peuple. » Le petit garçon le plus inintelligent pourrait demander « Où Dieu pourrait-il bien encore se trouver ?» et d'ajouter en suçant son pouce « Je ne l'ai encore jamais vu, donc il n'existe pas. »
et on a vraiment tout fait pour essayer de se débarrasser de Dieu. Et aujourd'hui, savez-vous ce qu'il en est? Eh bien, nous ne sommes pas parvenus à nous en défaire. Je cherche encore un athée qui ait le courage de déclarer avec sérieux « Dieu n'existe pas ». Des gens qui osent affirmer cela ne se trouvent plus. Et s'il y en avait encore un, il serait tellement bête que ce n'est même pas la peine d'en tenir compte. Le fondateur célèbre de la physique atomique moderne, le professeur Max Planck, a publié peu de temps avant sa mort une brochure intitulée « Religion, physique et sciences naturelles ». Il affirme « Il va de soi aujourd'hui que pour nous, scientifiques, le Créateur vivant est le terme de toute connaissance. Ainsi, voyez-vous, nous n'avons pas pu éliminer Dieu. » Récemment, j'ai donné une série de conférences dans une petite ville au sud de la Ruhr. Sortant de l'église un soir, je vis un groupe de jeunes gens d'une vingtaine d'années qui traînaient par là. « Pourquoi n'entrez-vous pas » leur ai-je demandé. « Ce n'est pas une réponse de dire « M'adressant alors plus précisément à l'un d'entre eux, « Dieu est-il vivant, oui ou non ?» Il me répondit « Je ne sais pas. » Je répliquai alors « Mais c'est terrible, mon vieux. Ou bien il est vivant, et alors tu dois lui appartenir, ou bien il ne vit pas, et alors il faut donner ta démission de membre de l'Église. » En note 4, il est stipulé « En Allemagne, toute personne ayant été baptisée dans une confession chrétienne paie un impôt d'Église. Si elle déclare officiellement qu'elle ne paiera pas cet impôt, cela équivaut à s'exclure de l'Église. » Retour au texte. « As-tu démissionné ?»« Non. » M'adressant alors à un autre. « Dieu est-il vivant ?»« Oui, je le crois. »« Alors, dis-moi, gardes-tu ses commandements ?»« Bof, non. » Ainsi ai-je passé en revue ces garçons en les questionnant. Et il n'y en eut pas un seul qui osât nier l'existence de Dieu. Mais il n'y en avait pas un seul non plus qui voulut sérieusement lui appartenir. Et c'est ainsi partout. Lorsque je fais des visites, les gens me disent « Je crois aussi à un bon Dieu, mais aller à l'église, je laisse ça aux autres. » Vous voyez, on ne nie pas Dieu, mais on ne lui appartient pas non plus. Ainsi, les questions relatives à Dieu ne sont pas résolues, et les questions qui ne trouvent pas de solution donnent des complexes, des maladies psychiques qui réduisent l'homme à néant. Et nous sommes réduits à néant parce que nous n'avons pas le courage de régler les questions relatives à Dieu. Sur 10 personnes qui fréquentent l'Église, il y a un homme pour 9 femmes. Où sont donc passés les autres hommes? Je vous garantis que vous êtes en train de vous anéantir psychiquement avant même d'aller en enfer, car vous n'avez pas le courage d'appartenir à Dieu sans pour autant parvenir à vous débarrasser de lui. Face à cette situation, nous avons, nous chrétiens, un message à couper le souffle. C'est à savoir que ce Dieu que nous traitons avec un tel mépris a abattu le mur qui nous séparait de lui en venant à nous en la personne de Jésus. Un sauveur divin est venu dans le monde. Non seulement il est venu, mais il est mort pour nous sur la croix. Qu'est-ce que Dieu doit encore faire de plus s'il est mort sur la croix à notre place, à votre place? Ensuite, il est ressuscité des morts avec puissance, créant une brèche dans le règne de la mort pour frayer un chemin à la vie. Pour toute réponse, nous sommes là et nous disons « Eh bien, oui, tout cela c'est bien beau, cela vaut la peine d'être entendu, mais pour moi, il n'en est pas question. » C'est en arrivé à un tel stade d'inconséquence qu'on en est écœuré, je veux dire que l'on en ressent physiquement des nausées. Jeune pasteur, j'avais dans mon quartier un ouvrier qui m'envoyait toujours promener en se moquant de moi lorsque je voulais lui parler de Jésus. Lorsque je lui demandais « Dans quel état allez-vous affronter la mort ?» Il répondit « Vous, les pasteurs, vous nous faites toujours peur avec la mort. » Pour moi, il n'en est pas question. Telle était son attitude de défi. C'est alors que cet homme se trouva sur le point de mourir, n'ayant même pas encore la quarantaine. Une nuit, sa femme m'appela. Je me précipitai chez lui et lui dis « Voici arrivé le moment où Jésus t'appelle pour la dernière fois. » Ce fut effrayant. Il voulait prier,
mais il n'y parvenait plus. Je lui ai annoncé les paroles de grâce que donne la Bible, mais elles ne pénétraient plus en lui. Il avait dit pour moi, il n'en est pas question. Et maintenant, Dieu ne voulait plus de lui, et il mourut en proie à un profond désespoir, sans être en paix avec Dieu. Je vous en conjure, commencez à prendre au sérieux ce message stupéfiant qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui se confient en lui ne soient pas condamnés, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Ce Jésus fait plus encore, il nous dit une parole inquiétante à l'extrême. « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. » Hélas, mes amis, combien de sortes de chrétiens n'y a-t-il pas? Ceux qui ne font que payer leurs impôts à l'Église, des chrétiens charmants mais affreusement ennuyeux. Il y a aussi les chrétiens qui ne vont à l'Église qu'à Noël. Pauvres chers chrétiens de la cérémonie de Noël. Il y a ceux qui laissent leurs femmes aller à l'Église, mais qui, eux, n'y mettent jamais les pieds. Quelle superficialité! Il y a aussi des chrétiens qui disent « Je suis baptisé, c'est très bien, mais si cela s'arrête là. » Enfin, il y a des chrétiens qui ont entendu la parole du Seigneur vivant. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Mais ces chrétiens-là répondent « Pour moi, il n'en est pas question. » C'est vraiment terrible. Seigneur Jésus, une petite pincée de christianisme, c'est bien, mais que tu me prennes tout entier, cela va trop loin. Pour moi, il n'en est pas question. Ainsi, nous prononçons cette petite phrase à contre-temps. Il est vrai que vous ne seriez pas ici si vous n'aviez pas un peu d'intérêt pour le christianisme. Écoutez-moi bien. Vous ne connaîtrez toute la grandeur de Jésus que lorsque vous prendrez en considération son appel, que vous lui aurez ouvert la porte de votre cœur et que vous l'aurez accepté dans votre vie. 3. Il n'y en a qu'un qui aurait eu, à juste titre, raison de dire « Pour moi, il n'en est pas question » et il ne l'a pas fait. Ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il aurait vraiment eu toutes les raisons de dire « Pour moi, il n'en est pas question », mais il ne l'a pas dit. Et Dieu soit loué, il ne l'a pas fait. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. L'écrivain danois Jacobsen a écrit un conte bouleversant, La peste à Pergame. Pergame est une petite ville italienne proche de Ravenne, située sur les pentes d'une montagne et à laquelle on accède seulement par un chemin rocailleux. D'après l'auteur, au Moyen-Âge, la peste avait éclaté dans cette petite ville. Quelle horreur, n'est-ce pas? Nuit et jour, on sonnait le glas, les gens priaient Dieu et imploraient du secours, mais rien n'y faisait. La peste ne faisait qu'empirer. Alors, à un moment, les habitants de Pergame se relâchèrent, disant « Dieu est mort ». Ils sortirent les tonneaux des caves, et il s'ensuivit une beuverie monumentale, au point que les gens, ivres morts, s'enlacèrent et s'accouplèrent aveuglément. Ce fut le début de la bacchanale et de l'orgie du désespoir. Pendant des jours et des jours, plus rien ne comptait, tous les instincts se déchaînèrent. Souvent, au beau milieu de la danse, quelqu'un tombait la face contre terre, terrassé par la peste. Mais personne ne s'en occupait. L'orgie continuait. « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Un jour cependant, ils restèrent là, ébahis, car ils perçurent un chant, un cantique. Ils se précipitèrent à la porte de la ville, pour voir et entendre une procession de pénitents qui psalmodiaient une litanie en montant le long du chemin rocailleux. « Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié de nous. » En tête marchait un jeune moine portant une lourde croix de bois. La procession arriva devant la porte de la ville, et les gens de Pergame qui se tenaient là se mirent à rire. « Bande d'idiots, pour nous Dieu est mort. Taisez-vous donc avec vos litanies imbéciles. Dieu est mort. Venez plutôt avec nous, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » En tête de la procession, le moine, portant sa grande croix de bois, continuait d'avancer.
Les portes de l'église étaient ouvertes, bien que personne n'y entrât plus. La procession y pénétra. Le moine posa la croix contre un pilier. Alors la meute sauvage de ces gens déchaînés, voués à la mort, envahit l'église à son tour, vociférant et ricanant. Un apprenti boucher, hors de lui, le tablier plein de sang, monta sur l'autel, brandit un calice doré et vociféra « Enivrez-vous, chez nous Dieu est mort !» Et ensuite le moine, tout pâle, du haut de la chaire, fit un signe de la main, et le silence se fit. Profitant de cet apaisement, il dit « Je vais vous raconter ce qui suit. Lorsque le Fils de Dieu fut attaché à la croix, et qu'un lui eut enfoncé les clous dans les mains, alors le peuple commença aussi à se moquer de lui, à le tourner en dérision et à rire. Les deux malfaiteurs crucifiés à sa droite et à sa gauche le raillèrent aussi. Et voilà le moment où le Fils de Dieu a pensé. Dois-je mourir pour ces gens-là, que même ma mort ne touche pas? Dois-je donner ma vie pour cette humanité indigne, incapable d'être achetée par quoi que ce soit? Le Fils de Dieu a songé ensuite. Pour moi, il n'en est pas question. Pour moi, il n'en est pas question. Et d'une force divine, il a détaché les clous du bois, est descendu de la croix, a arraché sa tunique des mains des soldats romains, au point que les dés dégringolèrent le long de la colline de Golgotha, puis il a jeté sa tunique sur ses épaules et est monté au ciel en disant « Pour moi, il n'en est pas question ». Maintenant, il n'y a donc pas de libération, pas de délivrance, pas de salut. Il ne reste plus que la mort et l'enfer. Telles furent les paroles du moine. Suivit alors un silence de mort. D'un saut, l'apprenti boucher était descendu de l'autel depuis un moment déjà et se tenait sous la chaire. Le calice venait de glisser de ses doigts. Il n'y a pas de délivrance, pas de salut. Et brusquement l'apprenti boucher, celui qui était hors de lui, fit 3 pas en avant, pointa sa main vers le moine et cria d'un ton tranchant. « Hé, toi, raccroche le Messie sur la croix, suspends à nouveau le Messie sur la croix. » Mes amis, le moine n'a pas relaté les faits comme ils se sont passés. Ce qui est le plus émouvant, c'est que le Fils de Dieu n'a pas dit « Pour moi, il n'en est pas question ». Permettez-moi de vous dire que sur la croix, il endure encore le supplice jusqu'à maintenant, en dépit des hommes qui disent « Le travail, le plaisir et toutes les choses de ce monde sont bien plus importantes pour nous que notre salut. » Ce Sauveur, qui jusqu'à aujourd'hui cherche encore chacun d'entre nous, aurait tout lieu de dire « Lui, pour moi, il n'en est pas question. » Faites donc tout ce que vous voudrez, si j'étais Jésus, en ce qui me concerne. Le monde pourrait bien courir à sa perte, mais Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, lui, ne dit pas « Pour moi, il n'en est pas question », mais au contraire, il s'intéresse à nous. Combien de temps devra-t-il encore vous chercher? Quand allez-vous enfin vous rendre compte que Jésus veut que vous lui apparteniez? Quand vos yeux vont-ils s'ouvrir pour que vous prononciez ces mots « Mon Sauveur, mon Réconciliateur » Je vais traiter le dernier point très brièvement. 4. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous disons tous « Pour moi, il n'en est pas question », suivi d'un point d'exclamation dans le sens de « Faites sans moi ». Et un jour, Jésus aussi a dit « Sans moi », mais sans point d'exclamation car sa phrase continue « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous pouvez être sûr que cela est vrai et que tout ce que vous faites sans lui est sans valeur à la lumière de l'éternité. J'ai observé un jour dans la rue une bagarre entre gamins. L'un d'eux, un petit, reçut aussi la raclée, probablement par mégarde. Alors que je me demandais « dois-je intervenir ?», je fus témoin d'une scène touchante. Ce petit garçon réussit à se sortir de la mêlée, ses yeux ruisselaient, son nez coulait et lui, il filait. Lorsqu'il se fut éloigné de 5 pas de distance, il se retourna et cria « Vous allez voir, je vais le dire à mon grand frère ». Je compris alors que tout était réglé. Il avait un grand frère, auquel il pouvait tout dire et qui l'aiderait. Puis j'ai pensé « Mon garçon,
comme il est bon que tu aies un grand frère. Et une joie profonde m'envahit tout entier, parce qu'en Jésus, j'avais moi aussi un grand frère qui se tenait à mes côtés. Il est magnifique en effet que ce grand frère se tienne si puissamment aux côtés des siens, au point qu'il aille jusqu'à dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Le compositeur Avergal a écrit « Prends ma vie, Jésus, à toi je la donne tout entière, que tout mon temps t'appartienne, que chaque heure te soit vouée. » Combien je souhaiterais que vous disiez vous aussi à votre Sauveur, qui a tant fait pour vous, « Seigneur Jésus, je ne veux plus rien faire sans toi. » Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site internet destiné à redonner vie aux ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, comme l'est cet ouvrage de William Bush, Jésus notre destin, ouvrage qui pourtant a été vendu à des millions d'exemplaires et qui a déjà pu porter du fruit, fort heureusement pour notre Seigneur, et des dizaines de personnes se sont converties suite à l'écoute et à la lecture de ce livre. Je vous demande aussi de prier pour moi, afin que cette lecture audio puisse porter du fruit lorsque des gens l'écoutent ou prennent le temps de se placer devant Dieu, qu'il y ait la force pour enfanter, comme le dit la parole, et que la parole puisse enfanter à la vie et amener des gens au Seigneur par l'écoute de ces prédications de ce pasteur protestant Wilhelm Busch. Nous vous disons au revoir et à bientôt.